Le 12e mensonge que nous allons démolir est celui selon lequel Israël serait le peuple de la première alliance seulement, et que Elohim aurait remplacé Israël par un autre peuple dans la nouvelle alliance. Le but principal de ce mensonge est d'annuler la loi de Yehovah, car une fois que les ignorants croient à ce mensonge, chaque fois qu'ils voient un commandement de Yehovah, ils ne se sentent pas concernés, car ce commandement serait pour un autre peuple qui s'appelle Israël. Et quelle est la vérité à ce sujet? La vérité c'est que le peuple de l'ancienne et de la nouvelle alliance c'est Israël. Les 10 tribus de la maison de Israël plus les 2 tribus de la maison des Judas. Jérémie 31 versets 31 à 33. Voici, les jours viennent, dit Yehovah, où je ferai avec la maison de Israël et avec la maison de Yehuda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur époux, dit Yehovah. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de Israël, après ces jours-là, dit Yehovah, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Le problème est donc résolu. La nouvelle alliance est une alliance que Elohim fait avec les 12 tribus de Israël. Si tu es dans la nouvelle alliance, sache que tu fais partie de Israël. Et par conséquent tu dois obéir à la loi que Elohim a donnée à Israël, son peuple. Qu'en est-il des étrangers qui servent l'Elohim de Israël? Les étrangers qui servent l'Elohim de Israël sont ajoutés au peuple de Israël par Elohim, car il est écrit que le fils de l'étranger qui s'attache à Yehovah ne dise pas « Yehovah me séparera, il me séparera de son peuple ». Ésaïe 56 verset 3. Vous avez vu? Quant aux étrangers qui se joignent à Yehovah pour le servir, Yehovah ne les séparera pas de Israël. En d'autres mots, ces étrangers feront partie de Israël, le peuple de Elohim. Et par conséquent, ces étrangers sont tenus d'obéir à la loi de Elohim comme Israël, le peuple de Elohim. Nombre 15 versets 15 et 16. Il y aura une seule loi pour toute l'Église, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, comme vous, ainsi sera l'étranger devant Yehovah. Il y aura un seul enseignement, une seule instruction, une seule Torah et une seule loi pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ézéchiel 47 versets 13 à 23. Ainsi dit Adonai Yehovah, c'est ici la frontière selon laquelle vous donnerez le pays en héritage aux 12 tribus de Israël. Yosef aura 2 portions. Et vous l'hériterez l'un comme l'autre, le pays au sujet duquel j'ai levé ma main de le donner à vos pères, et ce pays vous échérera en héritage. Et c'est ici la frontière du pays, du côté du nord, depuis la Grande Mer, le chemin de Hétlon, quand on va à Tsédad. Hamath, Bérota, Sibraïm, qui est entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, Hatser Atikon qui est sur la frontière du Horan. Et la frontière, depuis la mer, sera Hatsarenon, la frontière de Damas, et le nord, vers le nord, et la frontière de Hamath, c'est là le côté du nord. Et le côté de l'Orient, vous mesurerez d'entre le Horan et Dama, et Galad, et le pays d'Israël, le long du Jourdain, depuis la frontière jusqu'à la mer orientale, c'est là le côté de l'Orient. Et le côté du Midi, vers le sud, depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba de Kadès, la rivière jusqu'à la Grande Mer, c'est là le côté du sud, vers le Midi. Et le côté de l'Occident, la Grande Mer, depuis la frontière jusque vis-à-vis de l'entrée de Hamath, c'est le côté de l'Occident. Et vous partagerez ce pays entre les tribus de Israël. Et il arrivera que vous le partagerez par le sort, comme un héritage pour vous et pour les étrangers qui séjournent au milieu de vous, qui engendreront des fils au milieu de vous, et ils vous seront comme les Israélites de naissance, ils hériteront avec vous par le sort, au milieu des tribus de Israël. Et il arrivera que, dans la tribu chez laquelle l'étranger séjourne, là vous lui donnerez son héritage, dit Adonai Yehovah. Ne perdez pas cette portion d'écriture. Ézéchiel 47 versets 22 et 23. Et il arrivera que vous le partagerez par le sort, comme un héritage pour vous et pour les étrangers qui séjournent au milieu de vous, qui engendreront des fils au milieu de vous, et ils vous seront comme les Israélites de naissance, ils hériteront avec vous par le sort, au milieu des tribus de Israël. Et il arrivera que, dans la tribu chez laquelle l'étranger séjourne, là vous lui donnerez son héritage, dit Adonai Yehovah. Qu'en est-il de la Jérusalem céleste? Au retour de Yeshua à Mashiach, il régnera 1000 ans sur toute la terre depuis la Jérusalem actuelle. La Jérusalem céleste est une cité qui après le royaume millénaire, descendra du nouveau ciel sur la nouvelle terre. Cette cité aura 12 portes, et aux 12 portes 12 anges. Il y a 12 noms écrits sur les 12 portes, qui sont les noms des 12 tribus de Israël. Apocalypse 21 versets 9 à 14. Et l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies, vint et me parla, disant, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Elohim, ayant la gloire de Elohim. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle,
qui sont ceux des 12 tribus des fils de Israël. À l'Orient, 3 portes, et au Nord, 3 portes, et au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il n'y aura pas de porte pour ceux qui veulent remplacer Israël. Il n'y aura pas de porte pour l'Église catholique. Il n'y aura pas de porte pour l'Église adventiste. Il n'y aura pas de porte pour l'Église pentecôtiste. Il n'y aura pas de porte pour les témoins de Jéhovah. Il n'y aura pas de porte pour les églises de réveil. Il n'y aura pas de porte pour le judaïsme. Il n'y aura pas de porte pour le christianisme. Il n'y aura pas de porte pour l'islam. Il n'y aura pas de porte pour le bouddhisme. Il n'y aura pas de porte pour les églises de réveil. Il n'y aura pas de porte pour le branhamisme. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura seulement des portes pour les 12 tribus des fils de Israël, c'est-à-dire pour ceux qui gardent les commandements de Elohim et la foi de Yeshua HaMashiach. L'enseignement selon lequel Israël ne serait pas le peuple de la Nouvelle Alliance est un autre mensonge du diable tout simplement.